Alors, coucou tout le monde, c'est Marline pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je fais une critique sur un film, sur Fatima en fait. C'est un film que j'avais déjà vu au cinéma et que là, je vais faire de la critique sur le DVD. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Philippe Faucon, qui a l'habitude de faire un peu des films dans le genre, avec comme acteurs Soria Zerwal, qui joue Fatima, et Zita Anro et Kenza Noah Aish, en espérant que je prononce bien, dans le rôle de ces filles. Donc, c'est un film qui est distribué par TVA Film et qui est sorti le 7 juin 2016. Donc, dans le film, en fait, c'est inspiré du livre Prière à la lune et Enfin je peux marcher seule de Fatima El Ayoubi qui raconte son histoire dans Prière à la lune. Pour ce qui est de Enfin je peux marcher seule, j'ai pas lu le livre donc je peux pas vous dire exactement, mais je pense qu'elle s'est aussi inspirée de sa vie. Voilà, en fait, ce que ça parle, c'est que ça raconte l'histoire de Fatima, en fait, qui est une femme séparée de son mari et qui essaye d'élever ses deux filles en France. Donc, elle parle pas français, elle le comprend, mais pas très bien, en fait. Elle le parle difficilement, donc c'est difficile pour elle de communiquer avec ses filles qui parlent pas super bien arabe. Donc, déjà, elle a une barrière au niveau de la vie sociale, mais aussi dans sa maison. Donc, elle accumule des petits jobs, en fait, que personne veut faire, hein. Donc, le ménage, des jobs qu'on fait faire aux immigrés, quoi. Et donc, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, elle veut que elle veut donner un meilleur avenir à ses filles. Donc, en gros, c'est ça. Donc, mon opinion pour ce film, donc bien évidemment, je trouve que ça fait un peu cliché, même si c'est une réalité. Donc, la femme immigrée, seule, qui efface ses rêves à elle pour permettre à ses enfants de vivre leurs rêves. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas que j'ai une pensée égoïste face à ça, mais je pense que tant qu'on est vivant, tant qu'on est là, on devrait réaliser ses rêves. C'est pas parce qu'on est parent qu'on doit tout conditionner à la réussite seulement de nos enfants. T'sais, nous aussi, on est vivant, nous aussi, on devrait faire des choses, non? En tout cas, je sais pas, je suis pas parent, mais j'aime pas trop cette image-là, souvent des parents immigrés qui font comme, ils arrivent ici, ils disent, ah, moi, je veux que les enfants aient un meilleur avenir, une meilleure vie que moi, mais leur vie, elle n'est pas terminée, donc ils peuvent aussi faire des choses, non? En tout cas, peut-être je me trompe, peut-être que je sais pas c'est quoi, peut-être parce que je suis pas parent, mais j'aime pas cette image, j'aime pas ce côté toujours cliché de la personne immigrée qui va travailler très fort pour donner un meilleur avenir à ses enfants, pour que ses enfants fassent des études et tout. Mais un petit peu, c'est ça qu'on retrouve. Je dis pas que c'est pas une réalité, je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que ça reflète pas une réalité qui est présente en France et même ici au Québec, mais je trouve que on devrait montrer autre chose aussi. Donc ça, c'est un des premiers points. Je trouvais que ça faisait très cliché. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui m'a un peu choquée dans le film, c'est la fille de Fatima, qui est jouée par Noah Aish. Euh, c'est pas Noah, c'est Kenza Noah Aish. Aish ou Aish, je m'excuse vraiment si je le prononce mal. Donc, elle, en fait, dedans, elle fait vraiment la dos rebelle, mais des fois, je trouve que ça dépasse un peu les limites. Donc, elle est très impolie. Donc, je trouve que c'était pas autant nécessaire d'en rajouter comme ça. Donc, mais ça, c'est très, très. C'est dans le film, c'est là, puis je suis comme. C'est comme elle lui manque de respect, elle la traite de conne. Je me dis, oui, sa mère est immigrée, mais même à ça, c'est pas parce que sa mère est immigrée que les enfants, que leurs parents sont immigrés, manquent de respect à leurs parents autant à ce point, au point qu'on soit obligé de dénigrer à ce point-là. Non, en tout cas, je trouve pas que c'est tant une réalité qui était nécessaire à me démontrer dans ce film, mais en tout cas, j'ai trouvé ça un peu abusé. Genre, ça m'a choqué. Excusez-moi, je dis beaucoup de genre. Je m'excuse, je vais arrêter ça tout de suite. Donc ça, c'était un point. Ce que j'ai trouvé intéressant du film, d'habitude, je commence par les points positifs et après, je finis par les points négatifs. Je m'excuse. C'est peut-être parce que le côté cliché m'a vraiment frappé, donc je tenais à le dessus. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est le mélange du français avec l'arabe. Donc, les traductions sont en sous-titres, mais on a conservé le fait qu'elle parle en arabe. Ça, j'ai trouvé ça très beau parce que moi, je trouve que l'arabe, c'est une très belle langue. Donc, je trouvais que ça donnait un côté plus réaliste au film, plus vivant. J'ai beaucoup aimé.
le fait qu'on a mélangé les deux langues. Euh, donc, même si c'est un côté cliché, il y a quand même un aspect que j'ai trouvé très beau. À un moment donné, elle lit son journal intime à son médecin et elle parle, elle dit, je peux pas répéter les mots en arabe, bien évidemment, mais elle dit en fait que tous ces gens-là ont besoin d'une Fatima, en gros. Et ça, c'est l'essence même du film, c'est que dans le fond, en fait, toutes ces choses-là, pour que cette femme-là, donc la femme libre, on va dire, la femme qui est pas comme elle, obligée de devoir faire des travails comme elle fait, obligée de devoir faire tout en double. Pour qu'elle puisse avoir cette vie-là, elle a besoin d'une Fatima, elle a besoin de quelqu'un comme moi qui va faire ce qu'elle elle n'a pas le temps de faire pour pouvoir faire ce que j'ai trouvé que c'était wow. Magnifique, 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 magnifique comme phrase. Comme c'est ce qui m'a fait aimer ce film la première fois que je l'ai vu. J'ai trouvé très intéressant. La raison de pourquoi est-ce que j'ai moins aimé le film, justement, c'est parce que j'ai écouté des critiques de ce film-là. Et je pense que j'ai pas réussi à les retrouver, mais je les avais pas écoutés au complet. J'avais vu juste une petite partie. J'ai trouvé ça dommage parce que les critiques que j'ai vues, c'est beaucoup des gens occidentaux, en fait, qui la font. Donc, ils critiquent ce film-là, ils disent que c'est bien et tout. Mais on n'a pas questionné la communauté vraiment arabe sur qu'est-ce qu'ils en pensaient de ce film-là. Parce que c'est quand même leur réalité, en fait, qu'on démontre. Donc, j'aurais trouvé ça plus intéressant de voir ce qu'eux avaient à dire sur ce film. Mais vraiment beaucoup. Et je trouve que ça n'a pas été vraiment montré. Je trouve ça dommage. Donc, c'était un peu, en gros, long et en large, mon opinion sur ce film. Donc, à la base, je trouve que c'est pas un mauvais film. Je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être regardé. Mais c'est quand même un film qui est typique, donc qui est cliché, mais qui est quand même intéressant. Donc, c'est pas un mauvais film, c'est un bon film, c'est bien fait. Il y a un côté intéressant. Comme je dis, même si je trouve ça un peu cliché, ça veut pas dire que ça montre pas une réalité. Donc, je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être regardé. Donc, au niveau des pistes sonores, donc le film est en français avec des passages arabes. Il y a les sous-titres en français et en anglais. Donc, en conclusion, comme j'ai dit il y a quelques secondes. Ah oui, et le format du film est en 16.9. Donc, comme je vous dis, c'est un film que je pense qui vaut la peine d'être regardé. C'est pas un mauvais film, c'est juste que je trouve qu'il montre une réalité un petit peu trop cliché de la vie migrante et que je pense qu'on devrait axer plus sur donner de l'espoir, sur montrer des exemples de réussite que montrer tout le temps quelque chose de cliché, de répétitif. Donc, c'est juste ça. Mais sinon, à la base, je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être regardé. Donc, c'était Marilyn pour actualité-dvd.com.